La Tour de Gacy est un établissement de santé, SSR UGCAM à proximité de Bordeaux, qui comprend un centre de médecine physique et de réadaptation. Nous accueillons des patients qui présentent des handicaps de nature principalement orthopédique et neurologique, avec en particulier la sclérose en plaques. Le plateau technique comprend un appareil Uber 360 Evolution. Il s'agit d'une plateforme qui permet de travailler les troubles de l'équilibre et de la posture, fréquemment rencontrés chez les patients atteints de sclérose en plaques. Cela permet aux kinésithérapeutes de diversifier leur prise en charge pour une rééducation spécialisée. On est en séance de rééducation avec Thomas qui est atteint d'une sclérose en plaques et on est actuellement en train de travailler sa posture et son équilibre grâce au Uber. On voit que ce qui est difficile pour lui, c'est de venir emmener tout le corps. Il emmène que ses épaules en fait d'un côté et de l'autre du Uber. Donc le but du kiné va être aussi de l'accompagner en fait dans cet exercice pour pouvoir avoir un transfert de poids tout au long de l'exercice. Au fur et à mesure de l'exercice, on voit que le patient, grâce notamment au biofeedback de l'écran, comprend et intègre un petit peu mieux l'exercice et qu'à la fin de l'exercice, il arrive de lui-même, sans l'aide du kinésithérapeute, à effectuer l'exercice et le transfert de poids. On voit que les épaules ne bougent pas et que vraiment c'est le bas du corps et le tronc qui sont sollicités avec un déséquilibre de la plateforme. Je pense qu'en SSR, c'est un plateau sécurisant, c'est un plateau qui va permettre d'avancer, de voir aussi un petit peu l'évolution de ce qu'on est capable, de ce qu'on a encore dans les jambes, dans la tête. Et cette machine est là pour calculer où on en est. Et ça, Thomas, franchement, c'est important. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as à dire sur ton essai sur Uber? Qu'est-ce que tu penses de la pratique d'Uber? Je dirais que Uber est un super matériel parce que très sécurisant déjà. Je pense qu'au niveau de la sclérose en plaques, énormément de personnes peuvent l'utiliser. Moi, pour ma part, il y a une énorme fatigabilité et donc au fur et à mesure du temps, Uber, j'ai appris à l'apprivoiser. Ça m'a permis de travailler énormément donc sur la fatigabilité, sur l'équilibre. Et puis il y a cet aspect de compétition où il faut toujours rester dans une cible donnée. Donc moi, pour ma part, je suis très compétiteur, donc voilà, ça me donne l'envie de rester tout le temps dans cette cible-là et d'avoir le bon mouvement du coup. Donc voilà, c'est très appréciable et je pense que de l'avoir dans un service ou dans un cabinet, ça sera très porteur pour les malades. Denis est un patient que l'on connaît bien à la Tour de Gacy puisqu'il est déjà venu lors d'un séjour en hospitalisation à temps partiel. Il vient généralement soit pour faire un point sur son état de santé dans le cadre de sa sclérose en plaques, soit comme c'est le cas cette fois-ci, lorsqu'il y a une dégradation de ses capacités. Donc à l'arrivée, on avait pu constater une diminution du périmètre de marche, beaucoup de spasticité, des spasmes et des douleurs également neurologiques et mécaniques qui venaient perturber les capacités de marche, d'équilibre, augmenter le risque de chute et diminuer les sorties et la vie sociale en règle générale. Dans ce contexte multifactoriel, le Uber Evolution est réellement un atout dans la rééducation qu'on va pouvoir proposer. D'une part, grâce à l'évaluation des capacités. Donc ça va nous donner des données objectives qui vont être reproductibles dans le temps lors des différents séjours. On va pouvoir les comparer, les archiver. Et bien sûr, après, d'autre part, dans la rééducation qu'on va pouvoir proposer, puisque la plateforme va nous permettre de mixer les différents paramètres, soit en les séparant, soit en les couplant. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir proposer à Denis, par exemple, un exercice de travail musculaire analytique, c'est-à-dire sur un groupe musculaire très précis qui lui fait défaut. Et au contraire, on va pouvoir lui proposer également des exercices plus complexes, qui vont demander une intégration neuromotrice, proprioceptive et un travail en synergie de plusieurs groupes musculaires. Mais le Uber Evolution a permis clairement d'élaborer un plateau technique dynamique, innovant et participe à l'élaboration d'une rééducation personnalisée, adaptée et ludique aussi.
parce que ça permet de casser la routine un peu de la rééducation et ça c'est très important pour nos patients, c'est motivant. Alors Denis, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous pensez de la plateforme Uber, quelles sont vos sensations et surtout est-ce que vous pensez que vous continueriez après votre sortie de GACI à l'utiliser éventuellement dans un cabinet? Ce que j'ai déjà apprécié, c'est quand même le côté nouveau. C'est vrai que par rapport aux exercices habituels, ça casse un peu la routine. Il y a un côté quand même très ludique. Il y a aussi un côté performance qu'on essaye d'améliorer. C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'on était sur des séances quand même relativement complètes, puisqu'il y a plein d'aspects qui sont travaillés de manière assez intense. L'équilibre, la force, la coordination, la posture. Donc j'ai le sentiment qu'on est sur des séances assez efficace, efficiente par rapport au temps qu'on passe. Donc ouais, effectivement, moi, à la recherche d'un cabinet libéral, j'espère pouvoir retrouver cette technologie pour pouvoir continuer.